Alors bonjour tout le monde, toujours Jesse Roberge, ma renaissance financière, votre renaissance financière. Aujourd'hui, Spot Éducatif, on prend encore la peine de regarder comment créer et vivre sur un budget. J'ai eu 4 questions cette semaine, un peu différentes, mais toujours dans le même ordre de lignée. Ouais, mais qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai des variables de ci, puis j'ai mes paiements d'auto, puis là, moi, mon auto a brisé, etc. Bref, je pense qu'on va vraiment prendre la peine, encore une fois, de regarder le budget. Alors, première des choses, votre budget va se diviser en 3 catégories principales. La générosité, on va commencer avec ça. Après ça, on va toutes les détailler. Là. Après ça, la deuxième chose qu'on va regarder ensemble, c'est le fixe et le fixe variable. Le fixe, c'est pas compliqué. C'est tout ce qui sont vos paiements de plaques, d'assurance, plaques d'auto, immatriculation de véhicules, les assurances vie, invalidité, maladie grave, Hydro-Québec, cellulaire, Internet, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Tout ce qui est obligatoire, là, des choses normales que monsieur, madame, tout le monde de tous les jours ont dans leur budget. Hein? Bon. Troisième des choses, on va vérifier, on va créer une catégorie qui s'appelle le variable. Le variable, je vous donne un exemple. Cette semaine, j'ai changé des lumières chez moi. Croyez-vous sincèrement, pensez-vous vraiment que j'avais mis une catégorie lumière en octobre 2017? Moi, j'ai mis lumière dans mon budget. Je me suis alloué un budget. Ben non. J'ai mis ça dans le fond variable. Ça, c'est les sorties à la pharmacie, les sorties à la quincaillerie. Ça me prenait du savon pour laver la voiture parce que j'aime ça quand ma voiture est propre. Je dis n'importe quoi, moi, mais c'est un bout de ma balayeuse à la maison brisé. Il fallait que j'aille chez Canadian Tower me ramasser un bout de balayeuse. Bref, c'est des inconvénients, des impondérables qui sont pas des urgences dans le genre ma transmission sur mon auto a brisé, là. On en convient que c'est des dépenses, je vous dirais maximum 100$ du coup, là. OK? Alors, bref, on commence avec la générosité. C'est pas vrai que vous allez faire mon plan, que vous allez travailler ma renaissance financière et que vous allez vous asseoir un coup, vous allez avoir payé toutes vos dettes, vous allez avoir accumulé de l'argent, etc. Vous allez vous asseoir sur le dessus de votre tas et puis regarder les gens de plus haut et dire « Ah, moi, regarde-moi, moi, sur le dessus de ma montagne monétaire, etc. » Ça, c'est pas vrai. Quand j'ai commencé à étudier ma renaissance financière, il y avait beaucoup de gens qui parlaient. Puis ce que j'ai réalisé, c'est tous les gens qui en ont, c'est des gens qui en donnent. Puis j'étais pas capable de me rentrer dans la tête. Au début, ils disaient genre, mettons, 100$ par mois. Moi, là, qui venais de finir de créer mon budget, ça faisait quelques mois que je roulais sur mon budget, etc. Jamais dans 100 ans que j'étais capable de penser ou me mettre la tête autour de 1200$ par année. Je le donne à qui? Pourquoi il faut que je donne de l'argent? Je vais vous dire que je me suis jamais senti aussi bien mentalement et libéré de tout stress, angoisse, culpabilité d'en avoir. Écoute, toutes les choses négatives que que les gens pensent que l'argent va nous amener, automatiquement, quand je commence le mois avec un don ou une charité ou une générosité, que ça soit en temps bénévole parce que vous avez malheureusement pas d'argent, parce que c'est bien de valeur. Moi, quand j'ai commencé ma renaissance financière, comme vous commencez votre renaissance financière, j'avais pas une scène. C'est pas compliqué. Puis ma grosse philosophie, ma grosse attitude au début, c'est « Hey, il n'y a rien qu'à faire comme moi. Lève-toi le matin, va travailler, roule tes manches, paye tes dettes, puis profite de la vie. » C'était ça, moi. Si t'es pas content, va faire comme moi, roule tes manches. C'est pas donné à tout le monde. Vous êtes privilégiés. C'est pas pour rien que vous êtes tombé sur mon spot éducatif. C'est pas pour rien que vous êtes tombé sur ma renaissance financière. Vous avez eu un turning point dans votre vie où ce que vous avez dit, j'en ai assez. Et l'univers, le bon Dieu, bref, la vie vous a dirigé tranquillement. Puis à un moment donné, oh gadon, vous êtes barré les pieds dans moi. Ben à ce moment-là, moi, je vous le dis, là. Si vous ne commencez pas votre mois avec une générosité, à quoi bon faire tout ça? Moi. Me sortir de ma dette, mon problème, mes affaires, moi, c'est très individualiste. On va travailler un petit peu plus général. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer. Moi, quand j'ai commencé, je donnais du temps bénévole. J'avais pas une scène. Tranquillement, pas vite, le bénévolat a commencé à embarquer dans mon budget. Je commençais à payer mes dettes, pogner de la twist un peu, retravailler mon budget, serrer mes catégories un peu, que là, j'avais un peu de slack. Ben là, j'ai commencé à donner à des œuvres de charité, etc., qui moi, me tenaient à cœur, dans mon petit côté de Stoneham à Québec, dans la ville de Québec. Bref, c'était important pour moi, c'était important pour Sabrina. Puis encore aujourd'hui, on fait du bénévolat. Sabrina, beaucoup plus que moi. Parce qu'elle a un petit peu plus de temps dans sa semaine. Mais du moins, je vous le dis, ça donne rien, absolument rien
de faire tout ce gros effort-là, de sortir de la dette, payer ses cartes de crédit, se mettre de l'argent de côté, penser à une retraite convenable, etc. Si vous êtes pour être individualiste, vous tout seul sur votre île, assis sur votre tas de cash, ça donnera rien. Alors, commencez avec ça. Par la suite, vous le savez qu'il rentre, mettons, 4000 $ par mois d'argent familial. Mais à ce moment-là, vous le mettez ça en haut de la feuille lignée, là, la feuille quadrillée, la feuille jaune, vous mettez ça, 4000. Par la suite, dépenses obligatoires, générosité, donnez-vous un budget. Après ça, vous rentrez. Vous descendez tranquillement toutes vos dépenses obligatoires. Vous allez avoir aussi ce que j'ai dit tantôt de l'obligatoire variable. L'obligatoire variable, c'est simple. Ça se trouve à être tout ce qui est gaz et épicerie. Généralement, je vous dirais que c'est ça. Mais au bout de quelques temps, vous allez venir au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Le gaz, là, même s'il est variable, parce que surtout moi, je suis courtier immobilier ici à Québec, puis je roule beaucoup sur le chemin, ça arrive des mois où je dépense un petit peu plus que d'autres, étant donné que j'ai une période de pointe où je roule plus. Mais c'est pas grave, je le sais qu'à un moment donné, ça va toujours se stabiliser. Puis si jamais je manque d'argent dans mon budget gaz, ben je vais aller le chercher dans celle-là de ma conjointe parce qu'elle travaille de la maison, j'en ai mis quand même assez dans le budget à ma conjointe, ou je vais encore vraiment juste prendre son auto. Même chose au niveau de l'épicerie. L'épicerie, ça vous donne des balises. Ça veut pas dire qu'à un mois, vous n'allez pas déborder une petite affaire, etc. Mais vous avez sauvé au niveau de l'essence parce que vous avez moins roulé avec votre véhicule, vous n'êtes pas sorti à l'extérieur. Fait que je suis capable à un moment donné de venir jouer pour arriver, en fait, puis je dois absolument à 100% entamer mon montant monétaire par mois. Autrement dit, s'il rentre 4000, il faut qu'il y ait 4000 à la fin du mois qui soit 100% dépensé. Quand j'ai tout passé au travers de mes choses obligatoires et obligatoires variables, genre gaz et épicerie, il me reste la catégorie variable, mes sorties à quincaillerie. Je vous l'ai dit tantôt, ma balayeuse a brisé, ça me prenait un moteur. Bref, tout ce qui est... c'est pas une urgence, là. C'est vraiment une dépense... une dépense malheureuse, mais tabarnouche, ben oui, ça me prenait ce mois-ci, ma fille est revenue de l'école, puis les orteils font mal, parce que ses souliers sont trop petits, ben de valeur, fallait que j'aille chez Yellow, ou peu importe, ou au magasin de chaussures, et chercher une paire de chaussures, là, ça prend ça pour demain matin, là. Comprenez-vous? Ah, tabarnouche, j'aimerais le costume d'Halloween, puis cette année, elle voulait telle affaire, ou mon petit gars, lui, voulait être Batman cette année. Ben, crime, oui, effectivement, des fois, c'est une petite dépense variable, autrement dit, que j'aurai pas le mois d'après. Alors bref, quand j'ai fait ces 3 catégories-là, là, vous allez avoir ce que nous, on appelle le reality check. Le reality check, là, c'est la claque d'en face. Vous allez réaliser que vous n'avez pas assez par mois pour la cochonnerie qui sort à toutes les fins de mois. Fait qu'à ce moment-là, vous allez couper dans le gras. Vous allez prendre tous vos paiements obligatoires, carte de crédit, bateau, motomarine, motoneige, roulotte et compagnie, carte de crédit si je ne l'ai pas déjà nommé, et vous allez dire, OK, y a-tu moyen que je la supprime complètement là, dans mon budget? Y a-tu moyen que je la diminue? Dans le genre, mes assurances voitures, tu sais, ça n'est un. Mes assurances habitation, c'est de l'obligatoire, ça. J'ai pas le choix, là. Mais par contre, ça se magasine. Alors, vous pouvez trouver une façon de réduire la mensualité ou carrément, regarde, on va vous donner un exemple de je la garde pas parce que je n'ai littéralement pas vraiment de besoin. J'avais la radio satellite dans mon véhicule à l'époque. Et quand je suis venu, c'était dans mon budget. J'avais pas le choix, ça faisait partie de ce que je m'étais engagé. Alors quand je suis venu au moment de renouvellement, ben c'est bien de valeur, mais je l'ai coupé. J'ai dit non, j'en ai pas de besoin. Alors automatiquement, j'ai sauvé 15$ par mois, genre économie de bout de chandelle. Mais un autre petit bout de chandelle, j'ai sauvé un 30$ pour mes assurances voitures, ben, j'ai magasiné. J'ai sauvé au niveau de l'Internet, parce que j'ai changé de compagnie ou j'ai renégocié un nouveau terme ou quoi que ce soit. Bref, à la fin de tout ça, quand j'ai eu fini de faire le ménage dans mes babelles, au bout de 6 mois, ben crime, ça me prenait à peu près rien que 10 minutes pour faire mon budget par mois, mais ça devient toujours du récurrent, c'est toujours le même montant de variable que je vais me mettre, toujours le même montant de générosité, puis toujours généralement le même montant de fixe par mois. Par contre, ce qui est le fun, c'est que dès que vous avez payé une dette, et là, votre dette est dans votre obligatoire, vous êtes obligé, vous avez signé dans le bas de la feuille. Automatiquement, vous venez rayer et enlever ça parce qu'il est payé, ben là, il vous reste un petit peu plus de montant par mois pour donner généreusement et donner, évidemment, pour payer vos dettes et ou vous amuser, dépendant de ce que vous êtes rendu. On parle toujours comme si vous étiez débutant, mais il y en a que ça fait déjà un petit moment qui roule mon plan ou qui roule le plan, ou etc. Ou même, il était sur un budget avant même de me rencontrer. Bref, très important, 3 catégories. La générosité, on commence avec ça. S'il m'en reste par la suite, je paye mes obligatoires, je paye mes fixes et mon variable par mois. Puis oui, avant de me lancer des roches, etc., dire, ouais, donc, je vais me payer moins avant d'aller donner de l'argent aux autres, ben restez fermé, restez angoissé, restez radin pour le restant de vos jours. Ça, c'est purement mon opinion. Je vous le dis, je me suis jamais ruiné financièrement en donnant aux autres. Le feeling de pouvoir m'acheter une bonne bouteille de vin un vendredi soir avec ma conjointe, de me manger un bon T-bone avec Sabrina parce que ça nous le tente, parce qu'on a les moyens, parce qu'on l'a payé avec de la vraie argent, parce que mon budget m'a dit que j'avais le droit de le faire parce qu'il me restait du slack dedans,
ben quand je m'assois derrière, je dis hey, moi là, j'ai réussi financièrement, je suis beaucoup plus à l'aise que je l'étais, etc. J'aide des gens aujourd'hui qui passent par des situations comme moi j'ai passé, ben je vous le dis, ça vient enlever tout ce sentiment de culpabilité-là, etc. C'est pas vrai qu'il aille faire comme moi puis qu'il aille travailler, qu'il se roule les manches jusque-là. C'est pas donné à tout le monde. C'est la raison pour laquelle on a mis ma renaissance financière en plan. C'est pour ça qu'on fait des spots éducatifs pour vous aider. Commencez avec le don, puis réglez tout le reste. Puis je vous le dis, l'univers, le bon Dieu, peu importe comment vous le voyez, va vous envoyer du positif parce que vous êtes une personne qui a le cœur ouvert. Quand je suis ouvert, regardez qu'est-ce qui peut rentrer. Quand je suis fermé, il rentre rien. Hey, si vous avez aimé mon spot éducatif, encore sur le budget, ben oui, encore un autre spot sur le budget, like, subscribe, share, partage, abonne-toi, laisse un commentaire, bref, marenaissancefinancière@gmail.com, une super belle place pour nous envoyer une question, laisse un commentaire tout simplement, il va nous faire plaisir de vous aider, j'espère que ce spot éducatif-là a été aussi constructif que toutes les autres que je vous envoie, bref, on est là pour vous aider. Hey, passez une belle semaine, puis travaillez votre budget! C'est ça qui va vous aider, ça vous donne des balises, c'est ce qui m'a sorti de la dette. Hey, amusez-vous, bonne semaine, ciao!